Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ma Jessie qui est toujours à côté de moi quand je scrape. Voilà, elle a son petit panier et puis elle fait dodo, hein. Elle fait bien dodo. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation donc de la montgolfière que je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière. D'après le tuto de Emilia. Alors son nom de famille, je ne pourrais pas vous le prononcer, mais je vous mettrai le lien éventuellement. Et de Hélène Scrap. J'ai fait un mélange un petit peu des deux. Donc voilà, on se retrouve tout de suite donc, pour la présentation de ma petite montgolfière. Voilà, donc pour la présenter, c'est un petit peu compliqué. Donc je l'ai mise sur le lit pour pouvoir vous la faire voir entière. Alors je vais essayer de faire tourner un petit peu le plateau, mais ça va pas être évident. Non, en fait je pourrais pas. Donc je vais tourner autour avec la caméra. Voilà. Donc il y a le petit ballon, toutes les fleurs de chez Prima, les dentelles de chez Mondial Tissu. Alors je vous montre tout le tour. Voilà. Et donc on va se rapprocher. Alors j'ai mis des plumes, j'ai mis des petites perles aussi comme ça là. Je ne sais pas si on les voit bien, voilà, des petites perles. J'ai fait un nœud, puis donc là c'est toutes les fleurs de chez Prima. Il y a de la dentelle, alors des galons qui font tout le tour, avec toutes les perles collées tout autour, comme ça. J'ai mis un petit papillon aussi, ici, en tulle. Alors la dentelle, elle n'avait pas du tout de perles, donc j'ai collé tout un ruban de perles tout autour. Et j'ai mis vous voyez ici, là, j'ai mis tout autour, j'ai mis un ruban de dentelle, de perles, j'arrive plus à parler. Et au milieu de chaque petit cœur, là, j'ai mis des perles. Parce que je n'avais pas du tout de dentelle avec comme ça, des perles. Donc ici, il y a encore de la dentelle, pareil, avec des petites perles. Voilà, encore un petit papillon. Et puis le bas. Alors là, par contre, je vais peut-être faire pouvoir tourner. C'est pas évident. Voilà. Mon plateau n'est pas électrique, donc voilà. Donc là, j'ai fait un petit nœud, les fleurs Prima, là du tulle avec les pierres transparentes. Voilà. Et donc, j'ai décoré comme ça. J'ai fait tout le tour. Voilà. Voilà ma petite montgolfière. Et alors, à l'intérieur, sur les pics, j'ai mis une guirlande de lumière. Voilà. Voilà quand elle est allumée. Donc ça peut servir de veilleuse aussi. Donc là, moi, je vais la garder et je la mettrai donc dans la chambre de ma petite fille et ça lui servira éventuellement de veilleuse.
Voilà ma petite montgolfière. C'était très très compliqué à faire. Pour faire le ballon, c'est pas évident, hein. Après, la décoration, non, c'est rien du tout, hein, c'est très facile. Mais faire le ballon, toutes les petites parties, etc., les découper, les coller, pour les coller, c'était vraiment une grosse galère, hein. Et puis, après, quand on fait les pics, il faut bien mettre les petits pics bien droits, etc. C'est pas facile, hein. Mais bon, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Et puis voilà. Je vais vous montrer les papiers que j'ai utilisés. Voilà, donc c'est cette marque de papier que j'ai utilisée. Je vous l'avais déjà montré l'autre fois. Le Mente Papers Homemade. Donc c'est en fait, ça veut dire papier menthe. Et bon, bah fait maison. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de papier et cette marque-là, ils font des choses très pastel, très douces. C'est vraiment c'est tout ce que j'aime. J'adore ces papiers. Voilà, donc là c'est des petites découpes à faire. Là c'est le papier que j'ai utilisé pour faire le panier de la montgolfière. Voilà, donc toutes ces choses très anciennes, très poudrées, les vieux meubles, les petits coussins. Je trouve ça vraiment magnifique. Ah, ça, c'est encore des découpes. Alors ça, c'est la feuille que j'ai utilisée pour faire le ballon. Donc en fait, c'est le rose à petits pois pour faire le ballon. Et de l'autre côté, il y avait le cercle brodé là. Voilà. Et j'ai utilisé les deux feuilles qu'il y avait. Parce qu'on est obligé d'avoir 8 morceaux. Alors, vous voyez, c'est ça. Donc, on a un gabarit qu'on imprime sur Internet. Il faut aller sur la chaîne de Emilia et elle a le lien. Vous cliquez sur un lien et elle vous donne tous les gabarits de tout ce qu'elle fait. Et donc, j'ai imprimé, j'ai découpé et ensuite, donc, on le fait sur le papier, vous voyez, sur le papier qu'on veut. On le fait 8 fois. Alors, Hélène, quand elle vous explique comment il faut faire, elle prend un petit outil là pour... moi, je ne le trouve plus. Vous savez, c'est la petite boule là qu'on peut pour faire les traits. Je suis désolée, je trouve pas la mienne. Donc en fait, elle dit que pour faire la trace rouge là, ben, on peut pas la dessiner. Donc en fait, elle a pris ce petit outil et elle a appuyé dessus comme ça pour faire la trace de papier. Donc moi, c'est la première que j'ai faite et je l'ai faite comme elle expliquait. Mais en fait, moi, je pense que c'est pas bien parce que on trace trop sur le papier. Et vous voyez, même celui-là qui fait 240, eh ben, il est tout abîmé. Donc, c'est pas bien. Alors, ce que j'ai fait pour les autres, je n'ai pas fait ce trait, je ne l'ai pas appuyé, j'ai juste plié les languettes, comme ça, les unes après les autres. Et en fait, l'arrondi, il vient tout seul, vous voyez, comme ça. Et il n'y a pas de problème. Vous voyez, là, le papier ne s'abîme pas. Donc, toutes les autres, je les ai faites comme ça. Voilà, vous voyez, regardez. Là, vous voyez, je n'avais pas plié. Eh bien, quand on appuie dessus, comme ça, on arrive à quand même marquer et ça prend bien la forme. Et on peut, au moins, on n'a pas le papier d'abîmer. Vous voyez, on va jusqu'à la pointe, là. Il n'y a vraiment aucun problème. Là, moi, je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Ou alors, j'ai trop appuyé, je ne sais pas. Mais enfin, bon, il fallait bien le marquer. Et je pense que c'est mieux de plier comme ça à la main. Voilà. Et je voulais vous montrer une autre feuille, mais c'est après. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Voilà, celle-là, je l'ai utilisée pour faire ça. Vous savez, le petit cercle brodé où je vais mettre le prénom ici, parce que je ne savais pas comment faire pour le faire tenir.
pour le coller. Donc en fait j'ai pris donc cette feuille, j'ai découpé le cercle, je l'ai collé à la colle chaude et en fait je vais marquer, je vais coller pour le prénom avec des grosses lettres comme ça et je vais coller le prénom ici. Voilà. Mais quand ce sera complètement fini, je vous le montrerai. Voilà, et la dernière c'est celle-ci. Et même les dentelles là, c'est tellement joli. Voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ma petite montgolfière vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ça, c'était vraiment super. Un peu galère, mais bon, c'est bien quand il y a un peu de difficulté aussi, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis bah, écoutez, j'attends vos commentaires avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite.